Quelques mois auparavant, deux scélérats étaient partis pour purger une longue peine en prison sur ordre officieux du grand plutocrate Emmanuel Macron. Le premier, nommé Patrick Balkany, était autrefois maire de la commune de Levallois-Perret. Accusé à tort ou à raison de détournement d'argent, il fut arrêté par la police de la PNFR et jugé malgré sa volonté de se présenter aux prochaines élections municipales. Balkany déclara même « Laissez-moi rentrer chez moi, enfin, vous êtes les policiers de ma ville, vous êtes donc sous mes ordres, c'est moi qui commande ici !» Furieux de voir son autorité ainsi défiée, Macron ordonna son emprisonnement. L'ex-maire fut donc enfermé pour défiance envers le chef de la nation. En donnant cet ordre, le président aurait même dit à l'intention de Patrick Balkany « Alors, c'est qui le patron ?» Quant au second prisonnier, il n'est autre que le cardinal Barbarin. Accusé d'agression sexuelle sur des enfants, il fut par la suite gracié par le pape François. Relaxé, une nouvelle cible germa dans l'esprit du religieux. Lui trouvant un visage d'enfant, il se rendit à l'Élysée pour tenter d'approcher le président Emmanuel Macron. Après avoir gagné sa confiance, il commença à draguer le plutocrate. Apeuré, Macron le vira en prison pour se débarrasser de lui. Barbarin, dépité d'avoir été repoussé, déclara « T'es pas sympa, Manu chéri !» Partageant la même cellule, les deux compères, Patrick Balkany et Monseigneur le cardinal Barbarin, se lient d'amitié. Ils ont en effet beaucoup de points communs. Tous deux sont addicts, l'un à l'argent et l'autre aux enfants. Tous deux ont fait un affront au grand président Macron, et tous deux sont aujourd'hui rejetés de tous. Pour cette raison, Laurent Wauquiez, dirigeant de la République d'Orléans, prend la décision de les libérer. Son pays accueille en effet tous les rejetés, comme Pierre-Jean Chalencon qui est revenu via les airs dans la République d'Orléans, Thierry Beccaro, l'ex-animateur du jeu Motus, l'acteur Vincent Cassel, l'ex-ministre François de Rugy à cause de son homard rôti, ou encore le philosophe François Giron qui ne cesse d'évoquer Laurent Wauquiez, mais également l'inventeur qui filiarisait de la PNFR, Francky Zapata. Puisque ce dernier est très astucieux, le président le charge de faire évader les deux prisonniers, Balkany et Barbarin. On fait clairement chier ici, mon frère. Clairement, frère. D'autant plus que ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment tu le sais? Il nous parle. Tu ne l'entends donc pas? Sérieux? Décidément, je suis le seul à être éclairé par la lumière divine. C'est elle qui t'a demandé d'agresser Manu? C'est compliqué à expliquer. Je te ferai remarquer qu'on a tout notre temps. Et toi, t'as pas un guide? À quoi je me servirais? On connaît trop bien la prison pour avoir besoin d'un plan pour se réorienter. Mais non, je parlais d'un guide spirituel, frère. Un guide spirituel? Pas besoin, ma lumière c'est mon fric. Comme par exemple tes deux villas au Maroc. Oui, je les ai construites en Afrique pour le fric. Tu sais, afin d'augmenter mon pécule en les revendant à plus cher que leur construction m'a coûté. Y'a quelqu'un? C'est cette voix-là qui entend dans ta tête sans cesse, frère. Non, ce n'est pas celle de Dieu pourtant. Ah, l'archange Michel alors? Mais vous avez pas fini de raconter des conneries, bande de blaireaux? Alors ils parlent comme ça, les anges? On doit être en train de se tirer la foudre divine. C'est vrai. Oh non, pardon mon Dieu. Ouais, je suis pas Benjamin Franklin, mais je vais vous envoyer un coup de tonnerre si vous m'écoutez pas, bande de sauvages. Eh ben dis Dieu, t'es où? Pourquoi tu nous as abandonnés, moi et mon fric? Pourquoi cette idée de voir Dieu avec la pensée matérialiste? Regardez à la fenêtre, les deux chameaux. Je suis là pour vous. Oh, c'est cette vieille canaille de Francky. Comment ça va, frère? Mais plutôt pas mal après la pneumonie que j'ai attrapée en tombant dans la Manche. Mais passons, je suis là pour vous évader, mes salauds. C'est vrai, aux joies, mon soldat. Préparez-vous les loulous, car ça va secouer la nitroglycérine. Ok, frère. Si je me cache derrière mon matelas, est-ce que ça suffira? Mais on s'en fout. Laurent Wauquiez m'a certes demandé de vous ramener dans ce pays, mais il n'a pas précisé en combien de morceaux. Personnellement, je préférais droit en référence à la Sainte Trinité divine. Je ne parle bien entendu pas de ce sot de monarque qui n'a fait que plagier celle-ci avec son roi, son karma et son messie, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour ma part, quitte à choisir, j'aimerais bien rester en une seule pièce. Pourtant, tu préfères pas avoir plusieurs pièces de monnaie plutôt qu'une? Mes frères, c'est pas la même chose. Bon allez, je lance le compte à rebours. 10, 9, Ouais. Non mais attendez, je suis pas prêt moi. 5, Qu'est-ce qu'il a le bureau? 3, 2,
hein. Inventeur de génie, Frankie Zapata avait élaboré dans le plus grand secret un prototype de la voiture volante. C'est donc lors de cette évasion qu'il la teste. Sans hésiter, Monseigneur le cardinal Barbarin se jette dans l'étrange engin. Patrick Balkany, quant à lui, y entre avec un peu plus d'appréhension. Ils font désormais cap vers la capitale de la République, dirigée par Laurent Piez, Orléans, où ce dernier ainsi que tous ses conseillers les attendent de pied ferme. Et alors, qu'est-ce qui fiche ces droits vauriens? Il faut croire que Frankie est un incapable. Un incapable, capable de quoi d'abord? Puis il est passé le petit chat, Francky. Moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve, ce sont les incapables. Calmos les gars, tout ce dont le monde a besoin à ce moment, c'est de la plaie. Si il y a quelqu'un à haïr, c'est pas Francky, c'est la guerre enfin les gars. Pour éclairer votre propos, nous pouvions bien entendu évoquer Voltaire qui a critiqué la guerre dans plusieurs de ses œuvres. Président, Qu'y a-t-il, soldat? Francky Zapata ainsi que deux inconnus demandent audience. Accordé. Faites entrer l'inventeur Francky Zapata et ses compagnons. Et mesdames, c'est pas trop tôt. On aurait quasiment pu se faire un petit homard en vous attendant. Ou une baston. Chef d'Orléans, je vous ramène vos 2 rejetons rejetés par Macron. Bien, tu as fait du bon boulot et seras récompensé pour tes services. Monsieur Balkany, il paraît que vous aimiez les villas. C'est exact, j'en ai même 2 au Maroc. Quelle heureuse coïncidence, je vis pour ma part dans un château. C'est vrai, oh formidable. Formidable, ouais, tu veux dire. Mesdames, tu ne demandes pas que les contrôleurs fiscaux te l'ont saisi, hein, mon vieux. Mais C'est vrai, Pierre-Jean? bande de vauriens, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Qui est blessé? Pour évoquer épithète qui illustre l'interrogation de Thierry avec le mythe de sa jambe cassée. Mais comment ça? Eh bien, le bourreau de ce philosophe s'est un jour amusé à lui tordre la cheville. Épithète lui a alors dit « Si tu continues, comme ça, tu vas me casser la jambe !» Mais le bourreau ne l'écouta pas et lui brisa la cheville. Le mutilé, au lieu de se tordre de douleur, lui déclara ensuite « Tu vois, je te l'avais prévenu !» J'en ai fichu mon poing entre les 2 yeux sur celui-là. Dieu t'en aurait empêché, frère. Vous avez vu Dieu? Moi aussi, lors de la quintessence de la réduction d'une sauce. Dis donc, philosophe, je commence à me demander si t'es pas un espion catho à la solde des royalistes. C'est vrai, vous venez de Charette, paraît-il. Ça va les gars, vous cherchez un ennemi au mauvais endroit. D'autant plus que nous pouvons évoquer le culte païen qui a été instauré dans ce royaume. Je ne suis certes pas théologue, mais je sais au moins que mon messie n'est pas l'ex-politicien à la Juppé, mais Jésus. Peut-être que vous n'êtes pas dans le camp de ce sot de monarque, et vous pourriez aussi servir le plutocrate Macron. Sûrement pas, je suis anarchiste de droit divin, le saviez-vous? Ceci ne doit pas plaire aux dirigeants de la PNFR qui est président, vous n'en pensez pas? Tout ça pour dire que tu es la solde de Jean-Luc Mélenchias, hein, vieux grelin. Je ne crois pas. Le leader de l'URCI tient en adoration Karl Marx qui a lui-même dit que la religion était l'opium du peuple. Oh, je n'y crois pas. Enfin, plein d'autres choses sont l'opium du peuple. C'est n'importe quoi. C'est pour cela que je suis, depuis que j'ai lu cette phrase de Karl Marx, écœuré. Sans cœur, ouais. Il n'a peut-être pas de cœur, puisqu'il est Karl Marx écurie, mais au moins il a la foi. Je sens qu'on va bien s'entendre lui et moi. Aussi. Mesdames, qu'est-ce qu'il y a à écouter? La voix de Dieu, frère, tu ne l'entends donc pas? Ben... Vous entendez des voix? Une seule à vrai dire, celle de mon père. Comme Jeanne d'Arc? Si on veut, frère. Mais c'est formidable! Vous entendez des voix comme celle qui est la base de notre régime! Quelle heureuse coïncidence! Si vous croyez aux coïncidences, oui. Quoi qu'il en soit, Patrick Balkany, l'ex-maire, et Monseigneur Barbarin, l'ex-cardinal, je vous souhaite la bienvenue dans la République d'Orléans. Ouais. 2 conseillers se sont donc ajoutés à ceux de Laurent Wauquiez. Il s'agit de Patrick Balkany et du cardinal Barbarin.
Ainsi, les rangs de l'armée de la République d'Orléans On grossit.